Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre le Sefer Etz Hadaat, cette notion qu'Hachem nous aime, qu'on est en train d'approfondir grâce au Rav Arush et Yehiel. Et donc, rappelez-vous, on s'est arrêté hier à cette définition que ce qui manque en réalité à l'homme pour pouvoir être tout le temps Bessimcha et progresser, c'est d'avoir conscience qu'Hachem il aime d'un amour qui dépend de rien. Même le plus grand des rachats, Hachem il aime. Il veut pas qu'il meure, il veut qu'il fasse teshuva pour pouvoir encore plus lui donner de bracha et d'abondance dans sa vie. Ça, c'est le point qu'on a vu hier. Et donc là, on va voir, le Rav va nous faire ce qu'on appelle un raisonnement d'a fortiori, un kalvachomer extraordinaire, extrêmement simple, mais fondamental à se rappeler sans cesse tous les jours pour pouvoir intérioriser cette notion qu'on vient de voir. Il dit en fait la notion que Kadosh Baruch Hu, que le Créateur, il nous aime et l'amour qu'il a pour nous, on peut l'apprendre avec un cas d'a fortiori qui est très simple. Si tu prends en réalité le pire des parents qui existent au niveau de l'éducation, de toute l'histoire de l'humanité, et tu lui poses la question, tu lui dis, est-ce que tu veux que tes enfants, il leur arrive du bien? Tu leur veux du bien, tes enfants? Est-ce que tu serais heureux que tes garçons, que tes filles, ils réussissent dans la vie? N'importe quel père, même s'il est nul en éducation, il te répondra que quoi? Bien sûr que je veux. Ça sera la réponse la plus évidente. Il va dire, je veux énormément qu'ils réussissent. Je veux que le bonheur pour eux, que le maximum de bien pour eux. Ça n'existe pas un père normalement constitué qui ne veut pas que ses parents, que ses enfants y réussissent, qu'ils soient riches, qu'ils soient intelligents, qu'ils soient forts, qu'ils soient heureux, qu'ils aient des bons traits de caractère, que chacun puisse avoir de la santé, de la joie, qu'il trouve son conjoint, sa femme, son mari, qui vivent avec, ensuite dans le temps de conjugal. Parce que c'est la chair de sa chair. Donc c'est pas shoot que la réussite de ses enfants, c'est le prolongement de sa propre réussite, c'est sa réussite à lui. Et ça, en réalité, c'est un programme qui a été créé dans le cœur, dans l'âme de chacune des créatures qu'Hachem il a créées. Et ça, on le retrouve même chez les animaux. Les animaux, on voit qu'ils ont le souci de leur descendance, de leur progéniture. Et qu'il y a des animaux qui sont prêts des fois à se sacrifier de manière instinctive, de manière naturelle, pour pouvoir sauver leur progéniture. Et ça, on commence à entreapercevoir en fait que c'est déjà un sentiment, une notion qui est naturelle, qui est gravée dans les créatures. Et on n'a pas besoin, on voit bien qu'en réalité, ni l'animal, ni le père, il n'a pas besoin de se fatiguer pour obtenir ce sentiment-là. C'est quelque chose de inné. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Donc si maintenant, on a arrivé à comprendre ça au niveau de notre conscience, Ken, que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est pas de la foi, d'accord? On n'a pas foi dans ce qu'on vient de dire. C'est une connaissance, c'est une notion qui est établie. Alors chacun, il peut se poser la question avec lui-même. Est-ce que c'est possible que le Créateur, il soit moins bien que moi? Qu'il ait moins que ce que moi je ressens? Est-ce que c'est logique de dire que moi, je vais aimer plus mes enfants ou mes garçons ou mes filles? Que ça, c'est quelque chose de naturel chez moi, que je ne fais même pas d'effort? Plus que mon Père qui est dans le ciel, que lui m'a créé, qui me vitalise, qui me fait respirer à chaque instant? Quoi, lui, il m'aimerait pas, il m'aimerait moins? En réalité, on a vu que toutes les créatures, même les animaux, ils sont prêts à se donner, à se sacrifier pour leur progéniture. Comment tu voudrais dire que le créateur du monde, il lui manquerait cet amour-là? Il n'aurait pas au moins cet amour que ont les animaux instinctivement ou les êtres humains sans même se travailler. C'est pourquoi en réalité, on arrive, les amis, à un point qui est fondamental du raisonnement. C'est que c'est de la logique pure, c'est du bon sens. Et on se doit au moins de mettre Hachem sur le même piédestal que nous. Au moins, au minimum. C'est le strict minimum qu'on se doit de faire d'après la logique et la droiture d'esprit. Et après, une fois qu'on a établi ce point-là, qui n'est pas de la yémouna, c'est pas de la foi, c'est du bon sens, on doit après continuer à approfondir cette connaissance-là en faisant d'autres comparaisons, afin d'intérioriser pleinement que le Créateur, il t'aime, qu'il m'aime. Et on doit on doit se répéter à nous-mêmes quand tu vas faire une des doutes, quand tu vas prier sur cette notion-là pour l'intérioriser. Te dire quoi? Est-ce que moi, je vais me soucier de mes enfants, de mes garçons, de mes filles, et je voudrais toujours le maximum de bien qu'on peut imaginer pour eux? Si c'est comme ça, que moi je suis déjà comme ça, c'est sûr que le Créateur, lui aussi, il se soucie, il veut mon bien. Si moi, je sens qu'à l'intérieur de moi, je suis capable de pardonner à mes garçons et à mes filles, parce que mon amour que j'ai pour eux, il est plus grand que la colère
que je peux avoir à leur égard pour certaines choses qu'ils peuvent faire, alors il n'y a aucun, c'est même pas l'ombre d'un doute qu'Akadosh Baruch Hu, le Créateur, lui aussi me pardonne sur toutes mes fautes. En particulier si je viens et que je lui demande pardon. Parce que son amour pour lui, son amour qu'il a pour nous, il est bien plus grand que la colère qu'il a pour nous. Au moins comme moi. Au moins comme moi. Et comme de la même manière que moi, ça faut le dire à haute voix, il faut l'extérioriser pour après le réintérioriser. De la même manière que moi, je ne serai pas tranquille, je n'aurai pas de sérénité tant que je vois que mon fils il est éloigné de moi et que les liens ils sont rompus et qu'on n'a plus de communication. Eh bien, c'est évident que le Créateur aussi se languit de moi et il veut que je me relie à lui. Et de la même manière que moi, je ressens de la souffrance pour chaque souffrance de mes enfants, pareil, le Créateur, il ressent de la souffrance au minimum comme moi, dans mes souffrances et dans mes problèmes, comme c'est marqué dans Yeshaya, sa mère Gimel. Dans toutes nos souffrances, c'est lui qui souffre, Akadosh Baruch Hu. Plus que nous, il souffre, Hachem. Chaque souffrance que le peuple il a, chaque souffrance que chaque individu il a, c'est une souffrance pour son Créateur, pour Akadosh Baruch Hu, qui est son Père. Parce que nos souffrances sont ses souffrances. Mamash, comme un père ou une bonne mère juive, qui se soucierait véritablement du problème de son enfant encore plus que l'enfant lui-même, comme dit que c'était sa propre souffrance à elle, et bien pareil, Akadosh Baruch Hu, il est constamment en train de chercher des conseils. Comment nous amener des solutions à nos problèmes et nous sortir des souffrances dans lesquelles on est empêtré. Et tout ça parce qu'il nous aime et qu'il a une pitié extraordinaire pour nous. Et si nous maintenant, et le raisonnement il doit s'approfondir comme ça, si maintenant moi je suis qu'une créature matérielle, limitée, remplie d'intérêts personnels et d'ego, avec des traits de caractère et des mauvais désirs qui sont bien imparfaits, mes traits de caractère, et malgré tout j'aime mes enfants de manière naturelle, alors c'est sûr que le Créateur, que lui, il est au-delà de tout, lui qui est au-delà de tout ego, qu'il n'y a pas d'ego chez Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a pas de trait de caractère ou de mauvais désir chez Akadosh Baruch Hu, c'est évident que lui, il nous aime et qu'il veut notre bonheur et notre réussite constamment. Et ça, les amis, en réalité, cette comparaison qu'on est en train de faire, c'est juste pour un petit peu nous éveiller. D'accord? C'est juste un petit peu, on fait un petit calvachomer, un cas fortiori, juste pour un petit peu se sensibiliser. Mais d'après la vérité authentique, l'amour du Créateur, béni soit-il, elle est infiniment plus grande et elle dépasse et elle transcende ma mâche de manière incomparable. L'amour que l'on a, nous, pour nos enfants, parce que son amour à Kadosh Baruch Hu, elle est véritablement un amour inconditionnel. Il n'y a aucun facteur qui peut venir séparer l'amour que Kadosh Baruch Hu il a pour nous. Comme ça pourrait exister dans les cas de relations humaines, de chair et de sang, où des fois, il peut y avoir des événements très tragiques qui font que les liens ils peuvent se rompre à cause du temps qui est passé, qui ont abîmé cet amour instinctif qu'il y avait entre le père et l'enfant. Et malgré tout, même si le père, le lien il s'est rompu avec son fils, s'il voit son fils en train de se noyer dans la mer, il va sauter de manière encore instinctive parce que ça reste son enfant. Parce que c'est plus fort que lui, c'est instinctif en lui, le désir de sauver son enfant et la réussite de son enfant. Mais chez le Créateur, que lui, il est en dehors du temps, en dehors de l'espace, en dehors de toutes ces contingences-là, ça n'existe pas. Cette fluctuation de l'amour et d'intensité de l'amour n'existe pas. Donc maintenant, chacun doit se poser à lui-même. Comment c'est possible qu'il y a plein de fois dans ma journée, dans ma vie, où je marche avec des pensées que le Créateur ne m'aime pas et qui m'a oublié, qui ne veut pas mon bien, qui ne se soucie pas de moi, etc. Est-ce que c'est possible que la créature, que nous, on peut penser comme ça? Que moi, j'aime plus Hachem, moi, j'aime plus mes enfants que Kadosh Baruch Hu, il aime ses enfants? Quoi, Hachem, il a mis un programme en moi instinctif d'aimer mes enfants et lui, il n'a pas Hachem, c'est en lui? C'est lui qui a créé cet instinct. On a dit c'est instinctif, c'est naturel d'aimer ses enfants. Que les animaux, ils aiment leurs enfants. Quoi, Hachem, il a créé ça et il n'a pas ça en lui au moins? C'est pourquoi on est obligé, les amis, d'après la logique, la droiture d'esprit, le bon sens, d'au moins mettre Hachem minimum sur un pied d'égalité avec nous-mêmes. Et une fois qu'on a fait cette comparaison, qu'on a rétabli un tout petit peu le mensonge, on l'a remis un petit peu dans la vérité, on doit approfondir encore cette connaissance-là jusqu'à ce que ce soit de manière claire et limpide, qu'à chaque instant de ma vie, je sais que le Créateur, il m'aime d'un amour éternel, qu'Akadosh Baruch Hu, il m'aime bien plus que moi, j'aime mes fils et mes enfants et mes descendants, parce que son amour qu'il a pour moi, elle dépend de rien. Et il m'aime, Akadosh Baruch Hu, même si Shalom que j'ai fauté, Akadosh Baruch Hu, il m'aime. En résumé, il m'aime, il veut mon bien constamment. Il y a que chacun il prenne cette notion-là. Ce cours d'aujourd'hui, il est fondamental. Faites des doutes dessus aujourd'hui. Tous les matins, tous les jours quand vous faites des doutes, commencez par ces paroles-là. Rappelez-vous ce Kalvachomer.
jusqu'à ce que durant toute la journée, on marche avec ses pensées qu'Hachem il m'aime toujours, qu'Hachem il me veut que du bien, il me fera que du bien, et encore plus de bien, Hachem, Chazak, Benit Razek.